Durant 7 ans, Delphine a souffert des effets et complications de la ménopause, un état physiologique obligatoire pour toute femme. Aujourd'hui, elle a 57 ans et a trouvé un soulagement. L'adaptation de son corps à cette nouvelle étape n'a pas été facile. Comment cela a-t-elle commencé? Quels sont les symptômes de la ménopause et surtout, que faire pour vivre une ménopause épanouie? Comme toujours, Santé d'abord vous apporte des éléments de réponse. Bonsoir et bienvenue à tous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre Delphine qui nous parle de cette étape cruciale de sa vie. J'ai 57 ans. Ça fait bientôt 7 ans que je suis à la ménopause. Ouais. Et ça a commencé très tôt. Avant, j'avais un pré-ménopause. Quand j'avais 45 ans, je me suis fait consulter par un docteur David sur la place. Il est quoi? Il est gynécologue. Il m'a dit, bon, qu'il va me suivre jusqu'à 50 ans. Donc à 50 ans, il n'y a plus rien à faire. Donc tu es ménopausée d'office. Des fois, ça s'annonce comme un début de grossesse. La nuit, tu ne dors pas, tu as chaud. C'est comme si on doit verser de l'eau sur toi et prendre de l'eau glacée bien tapée, mais ce n'est pas là la solution. Des fois, tu ne sens plus, tu n'as plus de sensations envers ton homme. Ça, c'est pas psychologique, mais ça vient d'elle-même. La solution que de suivre, de te comprendre que c'est un phénomène et ça peut tu peux traîner ça jusqu'à quelques années. Mais après, l'organisme sera adapté à ce rythme et tu seras tranquille. Voilà planter le décor de l'émission de ce soir. Et pour parler de la ménopause, nous recevons ce soir Dr Dédé Bénédita Amewi. Elle est gynécologue obstétricienne et responsable de la clinique Groupe Médical. Docteur, bonsoir. Bonsoir Olive. Comment vous allez? Ça va bien. C'est un plaisir de vous avoir dans les studios de Santé d'abord. Oui. Ça fait un moment. D'accord, ça fait vraiment un moment. Tout va bien à la clinique? Ça va, ça va. En tout cas, merci. Nous allons bien aussi. Merci de répondre à notre invitation, comme toujours d'ailleurs. Alors docteur, pour parler du thème qui nous réunit ce soir, nous allons parler évidemment de la ménopause. Mais avant de commencer, dites-nous, docteur, la ménopause, qu'est-ce que c'est exactement? La ménopause, on peut définir ça comme l'absence totale des règles sur plus de 12 mois chez une femme qui a au-delà de 40 ans, voire 50 ans. Voilà comment on peut définir la ménopause. Voilà. Et la ménopause, qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps des femmes? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme? En fait, elle ne produit plus des hormones. C'est-à-dire que les ovaires de la femme, vraiment, on appelle ça apoptose. Par exemple, les ovaires ne produisent plus des oestrogènes, les hormones que la femme produisait quand elle avait sa vie génitale normale. Donc, et ces hormones n'étant plus produites au-delà d'un certain temps, après un temps, la femme ne passe plus ses menstruations, elle passe plus ses règles et on parle de ménopause. Au fait, c'est la période de périménopause, cette période qui précède la ménopause, d'autres diront préménopause, qui pose un réel problème chez la femme, qui peut donner des signes chez la femme. Justement, Madame Delphine, que nous venons de suivre, a dit qu'elle a commencé à avoir les signes de la ménopause à 45 ans. Dites-nous, docteur, à quel âge survient généralement la ménopause? Ok, la ménopause survient autour de 50-55 ans chez la plupart des femmes, si on peut dire ainsi. Mais la période périménopause, c'est à partir de 40 ans. Et ça peut durer 10 à 15 ans, cette période de périménopause. Ça peut durer 10-15 ans jusqu'à ce que, enfin,
La ménopause, comme je l'ai défini tout à l'heure, étant l'absence totale des règles sur plus d'un an successif. Sur un an, il n'y a pas de règles. Là, c'est la ménopause sûrement qui s'installe. Et sa définition est clinique. C'est surtout les signes cliniques qui peuvent te dire que c'est vraiment une ménopause. Madame Delphine, que nous venons de suivre, a remarqué certains signes. Elle a cité des bouffées de chaleur, c'est comme si on se sent enceinte. Y a-t-il d'autres signes liés à la ménopause? Je parlerai souvent plus de la périménopause. Bon, la ménopause, quand ça s'installe, la périménopause ou la préménopause, la période qui précède, c'est à ce moment qu'il y a beaucoup de signes qui ne sont pas intéressants chez la femme. Et les signes, comme elle a dit tout à l'heure, la baisse de la libido, elle n'a plus l'envie d'aller vers son homme, c'est des signes qui sont liés toujours à cette baisse des hormones ou bien à ce trouble des hormones, des oestrogènes surtout. Des fois, la femme n'a pas, elle a des règles, les cycles irréguliers, des cycles longs, des cycles courts. Des fois, elle peut avoir des cycles très courts. Très court, c'est dû sûrement, c'est dû toujours à cette baisse donc de l'activité des ovaires ou bien de baisse des hormones, exactement, qui fait que l'activité, les cycles deviennent très courts. Et des fois, on peut avoir, comme on a dit tout à l'heure, on peut avoir des cycles irréguliers. Des fois c'est court, des fois c'est long. La femme peut tomber enceinte spontanément pendant cette période de périménopause parce que elle n'est pas encore dans la ménopause. Quand on est dans la ménopause, c'est l'absence totale. Sur un an supérieur ou égal à un an, 12 mois successifs, il n'y a plus de règles. Là, on pense qu'on est dans la ménopause. Mais dans la période de périménopause, la femme passe toujours ses règles, mais la fertilité baisse. La fertilité baisse à cette période. La femme qui est cette période de 40 jusqu'à 50 ans, voire 35 pour certains jusqu'à 50 ans, la fertilité commence par baisser chez les femmes. Elle a dit ce qu'elle a ressenti, elle, cette bouffée de chaleur, cette baisse de libido, etc., etc. Il y a la sécheresse vaginale aussi. Et en fait, elle a eu la chance d'avoir été suivie par un gynécologue qui s'est occupé d'elle jusqu'à ce que la ménopause s'installe et son organisme s'est habitué maintenant. Et puis voilà. Cette bouffée de chaleur qu'elle a, qui est désagréable, on a l'impression qu'on chauffe dedans, on chauffe, il faut mettre de l'eau glacée sur soi. Tout ça, ça se prend en charge. On prend ça en charge. D'accord. Alors, certaines femmes se plaignent aussi de dépression, de fatigue, d'angoisse. Peut-on les citer aussi comme des signes de la périménopause ou de la ménopause? Oui, c'est des signes de la périménopause parce que c'est des troubles comment on peut dire, neuropsychiques qui peuvent arriver. La femme, elle est déprimée, elle se sent très fatiguée, elle se sent... elle est insomniaque, elle n'arrive pas à dormir. C'est des signes qui accompagnent cette période de périménopause qui peuvent déranger la femme. Et c'est à ces moments que le gynécologue intervient, quand la femme veut bien qu'on la prenne en charge. Sinon, l'absence de règles seulement n'est pas... Ça ne dérange pas bien les troubles du cycle. Ça ne dérange pas beaucoup. C'est surtout ces signes, c'est des signes neuropsychiques qui accompagnent la période de périménopause. Vous venez de dire que pendant la périménopause, la femme peut tomber enceinte. Ça veut dire que cette période n'est pas synonyme d'infertilité? Non, la baisse de la fertilité, c'est vrai, mais on peut tomber enceinte. C'est pour ça qu'à cette période, à cause des troubles hormonaux, des fois il y a une hyperoestrogénie, des fois il y a une hypoestrogénie. Ces choses, ces cycles courts, ces cycles longs, c'est vrai que la femme, la baisse de la fertilité est là à cette période, mais la femme peut tomber enceinte. Et
spontanément, ça peut arriver. Et des fois même, c'est des grossesses multiples qui peuvent arriver, mais c'est des grossesses à risque à cette période. On dit souvent c'est des grossesses à risque. Mais c'est surtout cet état de trouble, je peux dire végétatif, bon, pas végétatif, des bouffées de chaleur, de l'irritabilité, de la baisse de la libido, de l'insomnie, ces signes qui ne sont pas du tout agréables à vivre pour la femme dans cette période. Et il faut que la femme puisse consulter pour qu'on puisse s'en charger. Des fois, elle a l'impression, on appelle ça des syndromes prémenstruels. Elle a l'impression qu'elle est enceinte. Elle peut avoir des sensations, des lourdeurs des seins, des sensations au niveau des douleurs, une sensibilité mammaire au niveau des seins. Elle a l'impression qu'elle est enceinte même, mais ce n'est pas une grossesse. C'est des périodes, c'est des signes, comment vous les appelez, pré-menstruels, qui sont accentués à cette période donc de la vie génitale de la femme. Alors, docteur, on parle aussi de la ménopause ultra précoce. Qu'est-ce que cela voudra dire exactement? En fait, il y a certaines femmes qui peuvent avoir une ménopause précoce à 35 ans. Ça arrive. À 35 ans, il n'y a plus de follicules et voilà, elle passe plus, elle a des troubles et on voit que non, madame, vous êtes infertile à cette période, il n'y a plus de, on est dans la période périménopausique avec des bouffées de chaleur, ça peut arriver. Et des fois, c'est génétique chez certains parce que chez sa maman, ça a été ainsi et puis ça arrive aussi chez cette femme. Et puis, il y a aussi des cas où on peut avoir des traitements, c'est un traitement contre les cancers qui peuvent faire booster cette période rapidement. On peut atteindre une ménopause parce qu'on a eu tel ou tel traitement qui fera que la ménopause peut venir plus tôt que prévu pour chez certaines femmes. Sinon, normalement, la ménopause survient chez la plupart des femmes. La ménopause d'abord autour de 50-55 ans. La période périménopausique, c'est entre 40, 45, 50. C'est à cette période que la femme peut ressentir ces choses comme l'a dit Delphine tout à l'heure dans son interview. La période de ménopause est singulière pour toute femme. Si elle s'accompagne de plusieurs signes chez certaines, d'autres vivent cette étape sans aucun trouble. Nous avons donné la parole à quelques femmes. Comment se passe leur ménopause? Que font-elles pour soulager les douleurs et tout ce qui va avec? Je vous propose de les écouter et on se retrouve juste après. Les symptômes de la ménopause varient d'une femme à une autre. Certaines ressentent de fortes douleurs, d'autres par contre traversent cette étape sans aucune difficulté. Mais là où les types de femmes, on a le canamo. Il me doit 2009 mais là, il y a un chonam. Voyez me déjà chonam là. Ne me quoi le type de afunamo. Il me déjà chonam qui a la chose de capo. Il me chonam ne là, mort de funamo, n'a ne kama wamo. Il me tote chose de kama 80 que amoro tocho a waleke la macho. Wana ne kama wala menamo. Me va y rokitabo. Va tomber ne me wana. Docteur Bo. Elle m'amène la me le vo. Il me cho, il me vient on a ne cana mokola, me jaga on a ne cana voix, ne me jo, il me va on a ne la matrova, il bonnet à pomlo, caca das in on a ne canamo, yento ou après il me dopete, me drop blanc, voix dre capi me chona. Bon, il me chona moi, yento quoi la fin me dopete wo, mama yo vigno pete, yento quoi lo caca das in me de funamo. Ce n'était pas le cas pour Madame Ayekinam. Elle en a souffert sur une longue période avant d'être soulagée par des traitements à l'hôpital. Je ménopause de long. Je suis en base de ménopause de top. Je suis Dik sungo nyoto nuten pai pue nyoto nuten pai da pue sungo tik ngem ber mbo ba sana pi do dale ndo nyanna nten pai da bisa ming lang
Basimle, Moku Ferrade. Mobu Ferrade, Mandana Sambu Unguan Kalakam. Mobu Ferrade. Baby him, so I say. Palabe, but will buy but the Mizino da by Betele. Pay him, so I say. Kodongo Kalakanam. You ever halad the mere laboyo. Mbo Balake. Naba mam kone, mo monyon. Ko naba mam no monyon yo, lele, but the Kalambo Blabusuchi. Sungo, pe Kalam Labumboya, ele, lele, de Bobo Ebalakmio. Manambala. Mondono da den pie, Manjaka Mondono da den pie, Poo and boy, hing Mondono dio. Tension, Jane. Bobo Basan, Balakam, Lacassin, Babba, the Mizino, and Babazam lay. But him says, attention, attention, be. No bamam but the corner, Moana Monon. I'm so mondos as a pelabum to me. Pelabum to me in hollow like boy, do mending us or Balakam, Mamaranac, was a Mamaranac Bantaluda and mending sungoyo. Tout the tasso lele, Monoko. Le traitement de la ménopause à l'hôpital n'a pas fonctionné chez cette autre dame. Elle a dû avoir recours à un praticien. Ménopause, elle est donc bonne. Elle n'aime pas quelqu'un aligné, écologique. Afin de gommer, et si vous conseillez de tirer, là, on tombe tcha. Alors, le mabon, qu'est-ce que vous si les fous, si vous avez comme les fous. On est les à fois là pour dans y pas. On dit ça, tout quand dit quelqu'un, 4 ans, 48 ans, les deux. Oui, quand il y a un article, on a article dans mi pratique, qui gagne quelqu'un mi. Obé là-bas, que là-bas, vite cuire vos. Et quoi, obé là-bas, mon les vos. Nous en avons beau, tiens, voyez qu'elle est. Et il y a un casque dans nos vies. Nos vies, il va faire. Oh, Bena, il prend Djidji. Il mène pour le Tchava. Et va faut dire, il est émis. Pourquoi vous êtes venu? Oh, je suis un peu malade là. J'ai entendu parler de vous. C'est pourquoi je suis venu. Bon, vous souffrez de quoi? J'ai mal un peu partout, quoi. De la tête jusqu'aux pieds. Oui. La tête jusqu'aux pieds? Oui. Bon. Qu'est-ce que tu as fait? Pris l'attention? Non. Tu n'as pas pris l'attention? Et le glycémie? Tu n'as pas pris? Tes règles sortent bien? Non, c'est coupé, ça fait 4 ans comme ça. 4 ans, tes règles sont coupées? Il n'y a pas la grossesse, tu as fait le test, c'est pas la grossesse? Oui, j'ai fait le test. C'est ça qui est à la base de ton mal. Est-ce que vous avez atteint 50 ans? Non. Tu ne fais pas 50 ans. Donc tu as la ménopause précoce. Donc on va te donner des produits, tu vas avoir des produits que tu prendras les produits et les règles vont venir. Elle est actuellement sous traitement à base des plantes et racines. La ménopause, si elle est précoce, voilà le produit qu'on boit. Les racines, il y a certaines plantes qui sont ici, qu'on peut mettre dans la marmite, on prépare, on boit. Et avec ça, si c'est la ménopause, je fais ça, ça traite. Et comme je disais, si la personne a d'autres malaises, j'ajoute encore d'autres produits. La ménopause expose-t-elle les femmes à d'autres maladies? Alors, vous venez de suivre Madame Ayeki, Oui. la maman de Sandra et celle qui a préféré parler dans l'anonymat. La maman de Sandra qui n'a jamais eu de symptômes ou d'effets liés à la ménopause. Madame Ayeki qui dit qu'elle sent, c'est comme si elle marche sur des braises, c'est à la ménopause qu'on l'a diagnostiquée hypertendue. Mais elle dit qu'elle a eu soulagement, qu'elle va bien aujourd'hui parce qu'elle a été à l'hôpital et a été prise en charge. Mais la troisième intervenante, et l'autre dit qu'elle a fait plusieurs cliniques, les grandes cliniques même, et elle n'a pas trouvé satisfaction. Elle a eu plutôt recours à un praticien. Quelle est votre réaction sur tout cela? Ok, merci beaucoup pour la parole. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, la ménopause chez certaines femmes, elles ne ressentent rien, seulement que j'ai pas mes règles régulièrement et puis après, mais j'ai pas eu mes règles, c'est fini, voilà. Et puis la vie continue, il n'y a rien. Chez d'autres, elles sont des signes cliniques. On ne traite pas, on ne fait rien pour quelqu'un qui n'a rien, qui ne sent rien. C'est seulement quand la femme
à sa demande, elle a des signes qu'elle ne supporte pas, c'est à ce moment qu'on s'occupe de la femme. Celle qui disait que c'est pendant la ménopause qu'on a la diagnostiquée hypertendue. L'hypertension, c'est une maladie cardiovasculaire. Et ces maladies cardiovasculaires, il faut qu'on sache que ça augmente avec l'âge, chez l'homme comme chez la femme. Les hommes, elles ont ça, elles n'ont pas de protection hormonale. C'est la protection hormonale que la femme avait avant de rentrer dans la ménopause qui fait que ces maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, etc. ne sont pas vite perçues ou bien ne se présentent pas chez la femme très tôt. Pendant sa vie génitale, et c'est lorsque elle ne sécrète plus des hormones, ses ovaires ne fonctionnent plus comme ça doit fonctionner, les ovaires deviennent atrophiques, etc., que maintenant plus de protection hormonale, les maladies cardiovasculaires surgissent, et c'est ça qui fait que cette femme, elle a été diagnostiquée hypertendue. Il y a d'autres aussi, c'est à cette période de ménopause que certaines pathologies gynécologiques vont survenir. On va dire, ah, c'est maintenant on m'a découvert un cancer du sein ou bien un cancer de l'ovaire, etc. Donc je ne dis pas forcément que le cancer vient à ces périodes, mais la période là où on n'a plus de protection hormonale, à cette période, beaucoup de choses surgissent. Voilà un peu ce que je peux dire dans ça. Maintenant, celle qui disait qu'elle sentait comme elle marchait sur des braises, tout ça, c'est le déficit hormonal, surtout les œstrogènes. C'est pour cette raison que le traitement se fait souvent par des œstrogènes hormonaux ou bien des phytoœstrogènes si le traitement hormonal est contre-indiqué chez tel ou tel patient. Normalement, celle qui dit qu'elle est partie, elle n'a pas eu gain de cause dans des grandes cliniques, je n'en sais rien, mais ça se traite. S'il a eu, c'est les tradithérapeutes qui ont pu le soulager, tant mieux. Sinon, on s'en charge, on s'occupe de la ménopause dans la médecine occidentale. Et ça marche bien, comme l'a confirmé Madame Ayekinam. Et ça marche. Et ça marche. D'accord, docteur. La ménopause expose donc la femme à plusieurs pathologies. Oui, si on peut dire ça ainsi. Ça expose la femme à des pathologies. Vous avez parlé, Madame Ayekinam a parlé d'hypertension artérielle. Vous avez effleuré un peu les maladies cardiovasculaires. Y a-t-il d'autres maladies auxquelles les femmes sont exposées pendant la période de la ménopause? Il y a les carences en calcium. L'ostéoporose, par exemple, qui peut venir, la femme peut faire des fractures parce qu'elle n'a plus de protection hormonale. Donc l'ostéoporose peut arriver chez les femmes ménopausées. Quoi encore? Le SGUM, syndrome génito-urinaire, c'est des cystites aiguës, c'est-à-dire des douleurs au niveau donc, de la vessie, des douleurs pelviennes qui lui font très mal. Et voilà. Et elle a des douleurs qui sont là et elle n'arrive pas à les gérer. Donc ça, tout ça, c'est ces déficits oestrogènes. Il y a quoi encore? La sécheresse vaginale, ce n'est pas une maladie. S'il n'y a pas assez d'oestrogènes, c'est normal qu'on a une atrophie au niveau donc, des parois du vagin et qui font que lors aussi des rapports sexuels, on a mal. La femme, elle a mal lors des rapports sexuels. Donc elle ne sécrète plus suffisamment parce qu'elle manque donc d'œstrogènes. Il y a des traitements. Mais est-ce qu'il y a aussi certaines pathologies qui peuvent entraîner une ménopause précoce chez la femme? Des pathologies? Bon, je dirais plutôt des traitements. Tout à l'heure, je disais qu'il y a certains traitements anticancéreux qui peuvent faire du mal aux ovaires et entraîner une ménopause peut-être précoce ou bien une ménopause chez la femme. C'est pour ça que pour certains traitements, on demande aux femmes de voir le gynécologue, de faire une préservation de la fertilité. On prélève ses ovaires, on les congèle et après le traitement, si elle désire
avoir une vie, une progéniture, on peut les utiliser pour l'aider à avoir sa progéniture. Mais si elle ne fait rien, ces traitements peuvent détruire ses follicules ovariens et elle peut entrer plus tôt que prévu en ménopause. Parce qu'il y a une quantité qui est déposée à la naissance d'une fille et qui est réduite jusqu'à la puberté et pendant toute la vie génitale, c'est réduit jusqu'à la ménopause. C'est pratiquement très très bas. Voilà. D'accord. Nous avons suivi ces femmes. Nous avons suivi ces femmes, chacune a raconté comment la ménopause se manifeste chez elle. Et doit-on parler de plusieurs types de ménopause? Non, c'est un seul type de ménopause. Que les manifestations ne sont pas les mêmes. Ça dépend. C'est vrai que la ménopause, elle est singulière à chaque femme. Exactement. Elle est singulière à chaque femme. Ça dépend de chaque femme. Chaque femme a ses signes cliniques. Et le gynécologue agit lorsqu'il y a des signes cliniques. On ne traite pas une ménopause parce que je n'ai pas mes règles. Non, faisons tout pour qu'elle ait ses règles. Mais c'est naturel. La ménopause, ce n'est pas une maladie, c'est une partie, c'est une étape de la vie génitale de la femme. Obligatoire. Voilà, obligatoire. Donc, s'il n'y a plus de règles, c'est qu'il n'y a plus de règles, c'est fini. Donc, quand on dit la femme ménopausée ne peut plus faire des enfants, quand la ménopause s'installe, quand on dit elle ne peut plus faire des enfants, c'est elle ne peut plus tomber enceinte naturellement. C'est-à-dire avoir ses ovocytes à elle et pouvoir faire ses enfants naturellement. Donc sinon, il y a beaucoup de traitements aujourd'hui. On peut tomber enceinte alors qu'on est ménopausé, mais pas naturellement. Donc ce n'est pas, comment je peux dire, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie de toute façon. C'est pas une maladie. Chaque femme est différente. Chaque femme vit sa ménopause telle qu'elle peut vivre. C'est comme chaque femme vit sa grossesse. Il y en a qui vont bien pendant toute leur grossesse. Et il y en a qui sont malades pendant toute leur grossesse. Donc voilà, ça dépend de chaque organisme. Et c'est selon ce qui se présente que nous traitons. Mais tout en sachant que c'est le déficit hormonal. C'est pour ça que la plupart des traitements, c'est des traitements hormonaux, on appelle ça traitement substitut ou bien traitement hormonal de la ménopause. D'accord, le THM. Donc, si on ne peut pas faire ces traitements hormonaux, on fait les phytotraitements, des traitements phytothérapie, des phytoestrogènes qu'on peut trouver dans, par exemple, le soja. Peut-être c'est ce que le tradithérapeute lui aurait fait. Donc, le soja a des oestrogènes qui peuvent soulager ces symptômes, par exemple. Et le docteur Amélie, vous l'avez cité en citant les maladies qui viennent ou qu'entraîne la ménopause. Vous avez parlé de l'ostéoporose. Oui. Et justement, l'équipe de Santé d'abord est aussi allée à la rencontre d'une rhumatologue en la personne du professeur agrégé Eiram Fiagno. Pour elle, la ménopause affecte aussi les os et les articulations chez certaines femmes. Pourquoi et comment éviter ces troubles? Professeur agrégé Eiram Fiagno nous édifie sur ces questions. Pendant la période de la ménopause, les femmes peuvent présenter des douleurs articulaires qui peuvent être parfois gênantes. En Occident, on a évalué qu'une femme sur deux à peu près présente des douleurs articulaires à la ménopause. Donc c'est effectivement une question d'actualité. Chez nous, beaucoup de femmes se plaignent aussi de douleurs au moment de la ménopause, de douleurs articulaires. Donc c'est un phénomène qui est généralisé. Les douleurs sont dues à la carence des hormones sexuelles féminines, parce que la ménopause se traduit par un arrêt de la production des hormones sexuelles féminines. Et donc, parce qu'il y a des hormones qui manquent, il va y avoir des douleurs articulaires au moment de la ménopause. Et il peut y avoir aussi certaines maladies qui apparaissent, comme par exemple l'arthrose. La ménopause va aussi favoriser certaines maladies, comme la goutte. La goutte est une maladie qui s'observe chez la femme après la ménopause. Ou alors l'ostéoporose, qui là est une maladie des os et non des articulations. Donc les hormones sexuelles féminines protègent la femme d'un certain nombre de maladies
avant la ménopause. Il y a l'arthrose qui là est due à la dégradation du cartilage articulaire au niveau des articulations. Le cartilage est l'amortisseur situé entre les os qui permet que l'articulation glisse facilement. Et quand il se dégrade, quand il s'use, il y a des douleurs articulaires qui apparaissent, surtout au niveau du genou. L'arthrose est favorisée par la prise de poids. La ménopause s'accompagne souvent d'une prise de poids et l'obésité est un facteur de risque de la ménopause. La goutte, qui là va apparaître des années après la ménopause et qui va être favorisée par la prise de certains médicaments anti-hypertenseurs. Donc les femmes qui souffrent d'hypertension artérielle et qui prennent des médicaments qu'on appelle les diurétiques sont exposées à développer une goutte. Et puis nous avons parlé de l'ostéoporose, qui est une maladie des os. L'absence des hormones sexuelles féminines va fragiliser les os qui peuvent se casser, qui peuvent se fracturer à l'occasion d'un traumatisme minime. La douleur est au devant du tableau. Que l'on parle d'arthrose, que l'on parle de gouttes, le premier symptôme, c'est la douleur au niveau des articulations. Dans l'arthrose, les articulations les plus touchées sont le genou. Il y a la colonne vertébrale, la hanche qui est touchée, et puis les genoux qui sont touchés. Il va y avoir des douleurs au moment des activités. La goutte sont des douleurs qui réveillent pendant la nuit. Les articulations sont gonflées, sont chaudes, et la douleur réveille pendant la nuit. L'ostéoporose n'a pas de manifestation, elle est silencieuse. Les os sont fragiles et c'est quand il y a une fracture qu'on se rend compte que l'os est devenu fragile et pour un effort qui en temps normal ne devait pas agir sur les os, l'os se casse. Alors la meilleure arme, c'est la prévention. Et donc l'important, c'est d'abord de faire de l'exercice physique régulièrement. L'exercice physique est excellent pour la santé, il permet d'entretenir les articulations, il permet de renforcer les muscles, il permet de renforcer les os. Donc l'exercice physique, que l'on parle des douleurs articulaires de la ménopause, de l'arthrose ou de l'ostéoporose, est bon pour la santé. Il faut aussi éviter de prendre trop de poids. Donc à la ménopause, la femme va ajuster son régime alimentaire pour éviter de manger trop gras et ne pas prendre beaucoup de poids. C'est bon de consommer régulièrement du calcium. Le calcium est présent dans les produits laitiers. Les yaourts, le lait, le fromage contiennent du calcium. Et comme nous sommes dans des pays ensoleillés, en Afrique, notre peau fabrique la vitamine D qui aide le calcium à se fixer sur les os. Donc, nous avons parlé de l'activité physique et de l'alimentation. Ne pas manger trop gras pour ne pas prendre de poids et puis consommer régulièrement des produits riches en calcium pour renforcer les os. De retour sur ce plateau, vous avez suivi professeur agrégé Iram Fiagno. Qu'est-ce que vous avez ajouté à tout ce qu'elle vient de nous dire? Elle a dit beaucoup de choses. Voilà, c'est les explications de, comme j'ai parlé tout à l'heure, de l'ostéoporose. C'est la dégradation, bien la baisse des hormones féminines qui étaient là avant la ménopause, qui fait que la femme peut faire une fracture pour une activité qui ne demande, sans effort, on peut faire une fracture tout bien. Donc c'est pour cette raison que, aussi, pendant cette période, il serait intéressant que la femme puisse consommer des produits laitiers où il y a du calcium. Souvent, quand on fait systématiquement, moi je fais systématiquement la supplémentation en calcium pour les femmes. Puisque vous êtes ménopausée vous-même? Non, okay. Je ne suis pas encore ménopausée. D'accord. D'accord, donc je fais systématiquement une supplémentation en calcium pour les femmes parce que quand elles prennent... les femmes que vous prenez en charge. Voilà, qu'on prend en charge parce qu'on se dit que, étant donné que l'ostéoporose ou bien ces fractures inopinées sont vraiment silencieuses, on ne peut pas savoir, à moins qu'on fasse une ostéodensitométrie, c'est comme un scanner des os, par exemple, pour pouvoir savoir si on a des trous dans les os. Ce n'est pas les articulations. Donc on a parlé aussi de l'obésité, qui est un facteur de risque qui n'est pas bien.
parce que la femme prendra du poids pendant cette période où les hormones sont réduites, les hormones diminuent ou bien les hormones ne sont plus sécrétées. Donc c'est pour cette raison qu'elle va faire l'activité physique, comme le professeur Hiram l'a dit tout à l'heure. Donc je trouve que c'est une bonne contribution. D'accord, merci bien, docteur. Alors, la période de la ménopause fait partie intégrante de la vie de la femme. Il faudra en prendre soin pour être en bonne santé durant cette étape de la vie. Vous l'avez dit que vous prenez les femmes en charge. Madame Delphine l'a dit qu'elle l'a fait à la préménopause, quand elle a commencé par sentir les signes avant-coureurs de la ménopause. Madame Ayeki, autre, c'est quand elle est en plein dans la ménopause qu'elle s'est fait consulter. Ce soir, si vous voulez parler, vous voulez conseiller nos mamans, nos soeurs qui nous regardent à la maison, quand est-ce qu'il faut consulter pour éviter tous ces désagréments liés à la ménopause? Merci. D'abord, c'est quand la femme sent, c'est quand il y a des signes cliniques qui accompagnent la périménopause, c'est à ce moment que la femme va souvent consulter. Je sens des bouffées de chaleur, je sens une sécheresse vaginale, j'ai toujours mal au bas-ventre. Quand mon mari me touche, je ne sens plus rien. La femme va consulter pour ces genres de cas. D'accord, ça c'est normal. Quand c'est là, nous on fait des prises en charge au long cours et on suit les femmes jusqu'à ce que la ménopause vienne. Maintenant, quand la femme n'a rien, quand elle ne sent rien, on a tout à l'heure parlé de l'ostéoporose qui est une maladie à bas bruit. On ne sait pas comment, tout d'un coup, la femme qui est dans cette période périménopause, ou bien surtout dans la ménopause, et tout d'un coup, elle peut faire une fracture, comme ça, elle tombe et puis les os, exactement, les os se cassent. Systématiquement, si elle ne prend pas suffisamment de produits laitiers, les femmes doivent avoir un complément, ils peuvent consulter quand même. Ah, j'ai plus mes règles, je suis en période de ménopause, j'aimerais voir le médecin, le gynéco, puisque on demande aux femmes, à cause du cancer du sein, le cancer de l'ovaire, la ménopause, de consulter au moins une fois par an un gynécologue. Donc c'est au cours de ces consultations que le gynéco peut faire des supplémentations en calcium pour ces femmes qui sont ménopausées pour prévenir la survenue de cette ostéoporose, parce que c'est là. Maintenant, il faut éviter que les complications, dès que ces fractures arrivent, donc il faudra vraiment renforcer les os à cette période. Donc, si les femmes ne vont pas en consultation, sous prétexte qu'elles ne font pas des enfants, bien ne sont pas enceintes, parce qu'au Togo, on a remarqué que les femmes vont en consultation parce que c'est la grossesse, je veux tomber enceinte. C'est comme si le gynéco est là juste pour pouvoir, c'est l'obstétricien, alors qu'on parle de gynécologie obstétrique. Il y a le cancer du col qui est là, il faut aller faire ses frottis, il y a le cancer de comment vous l'appelez, il y a les seins, il y a beaucoup de choses, il y a la ménopause. Il faut aller au moins une fois par an voir un gynécologue pour qu'on fasse le check-in, comment vous allez, tout va bien au niveau du sein, bien qu'on a appris tout dernièrement en Octobre Rose, qui vient de finir, comment les femmes doivent palper leur sein, elles font leur mammographie, mais il faut une fois aller pour que le praticien vous examine. Le praticien profite pour voir, vous êtes ménopausée, ah non, j'ai plus mes règles, comment vous vous sentez, voilà, on peut faire ce traitement. Non, on ne fait pas, parce que si la femme ne demande pas d'effort, c'est pas systématique de faire un traitement pour la période de ménopause ou périménopause, c'est pas systématique, mais un complément, ou bien à manger plus de lait, prenez du lait pour pouvoir prenez correctement vos alimentations, parce que c'est une période qui n'est pas facile, donc il faut consulter d'abord. Déjà à 35 ans, on doit déjà songer aller se faire consulter au moins une fois à l'an. Oui. Pourquoi pas? Oui, exactement. À partir de 35 ans, aller se faire consulter au moins une fois à l'an. Mais les frottis, c'est chaque 2-3 ans, ça dépend. Donc il faut aller se consulter à partir de 25 ans. Les frottis au niveau du col. Vous voyez que c'est pas parce que je n'ai pas d'homme dans ma vie, je ne suis pas mariée, je ne cherche pas encore d'enfants, ou bien je n'en cherche pas, j'ai fini de faire mes enfants, je ne vais pas chez le gynécologue. Non, je ne vais pas. Non, il faut aller.
D'accord. La leçon est bien passée. Je suis sûre que les femmes qui nous suivent ce soir ont compris qu'il faut au moins à partir de 25 ans aller se faire consulter, vérifier, faire un check-in, voir si tout va bien au niveau de l'appareil génital féminin. Ouais. C'est très bien pour notre santé. Donc, docteur Amélie, dites-nous comment soulager les bouffées de chaleur. Nos mamans l'ont dit, Madame Aïkine m'a dit que c'est comme si elle sent des braises, elle marche sur des braises. La dame qui a parlé dans l'anonymat a dit que c'est comme si on verse de l'eau chaude sur elle. Et Madame Delphine aussi a fait cas des bouffées de chaleur. Que faire pour soulager ces bouffées de chaleur? On souvent prescrit des traitements hormonaux substitutifs. On prescrit des traitements hormonaux substitutifs, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que les hormones de la féminin sont bas, ça s'appelle surtout les oestrogènes. Donc on prescrit des traitements hormonaux substitutifs pour les femmes. C'est celui qui a des contre-indications pour un traitement hormonal, on lui prescrit des phytotraitements. J'ai parlé tout à l'heure du soja. Il y a des médicaments à base de soja que l'on prescrit aux femmes qui les aident à pouvoir supporter cette période périménopause. Il y a aussi des trucs, les traitements physiques, celle qui dit qu'elle doit mettre de l'eau glacée sur son corps. Des fois, à cause des bouffées, on a toujours une serviette, comme Gbagbo le mettait, excusez le président, il y a toujours une serviette, on a chaud, on a une serviette froide, mouillée, qu'on met sur le corps pour pouvoir prendre cette chaleur, pour pouvoir être à l'aise. Donc c'est des petites astuces que la femme peut avoir pour pouvoir se sentir bien dans sa peau. Pour la sécheresse vaginale, on prescrit des ovules. Justement, j'allais en venir, j'ai dit, mais c'est important d'avoir une vie sexuelle normale, même pendant sa période de ménopause. Petite astuce pour que tout se passe bien avec papa ou avec tonton. Dites-nous, docteur Amélie. Oui, souvent le gynéco vous prescrit des ovules qu'on peut mettre dans le vagin qui font que la trophicité vaginale revient. Parce qu'avec la ménopause, il y a une atrophie vaginale qui fait que si votre homme va trop fort ou bien il force, vous pouvez vous déchirer tout de suite parce que le vagin n'est plus trophique, n'est plus mou, bien pour pouvoir... Exactement. L'élasticité devient dure. Ça devient dur, donc il faut vous aider avec des produits, comme j'ai dit, phyto ou bien des produits hormonaux. Voilà, on doit se faire aider. D'accord. Ce soir, on parle sans tabou, hein, docteur Amélie. Il ne faut pas que ça soit un tabou. Oui, ça ne doit pas. Les sujets gynécologiques ne doivent plus être tabou aujourd'hui. Il faut en parler pour soulager. Non, maman. Vous avez parlé du lait, de l'alimentation qui est très important durant la période de ménopause. Le professeur Igram aussi a mis un accent particulier sur l'alimentation et surtout pour la femme ménopausée. Alors, il existe des aliments chez nous, ici au Togo, qui peuvent aider la femme à passer sans difficulté aussi bien la période de la préménopause que la période de la ménopause elle-même. Quels sont ces aliments et quels sont les autres bons gestes à adopter pour une bonne santé même étant ménopausée? Écoutons Madame Kissimatou Abilebou, nutritionniste. Parlant de l'alimentation, il est préférable de commencer son régime alimentaire et l'alimentation saine en préménopause. Parce que c'est en cette période que les signes évocateurs commencent. Parlant de l'alimentation en cette période, l'alimentation vise à prévenir les fluctuations hormonales, à réduire le vieillissement cutané et à limiter la fonte de la masse musculaire et les dommages collatéraux. Et pour en arriver là, pour pouvoir régler ce problème, il nous faut consommer des antioxydants, et souvent qui sont des légumes. Des légumes à feuilles vertes foncées, où on trouve ces antioxydants dans les légumes à feuilles vertes foncées, des fruits à chair jaune orangée, et en consommant aussi de la vitamine E qu'on peut trouver dans nos oléagineux comme l'arachide, nos arachides, et en consommant de la vitamine C qui abonde dans nos agrumes, les agrumes, les oranges, le citron,
Et voilà. Et en consommant du zinc, des phénols, le zinc, on peut le trouver dans du fonio, bon voilà, pour ne citer que ça. Et aussi, en consommant des protéines végétales et des protéines animales, nous arrivons à éviter la fonte de la masse musculaire. Et de préférence, il est mieux pour les protéines végétales de consommer les poissons et les viandes blanches, les viandes de volaille. Pour agir sur la fluctuation hormonale, il faut consommer des végétaux et des estrogènes végétales qu'on peut trouver dans nos laits de soja, dans les dérivés des aliments dérivés du soja. Pour agir sur les bouffées de chaleur, il nous faut ces végétaux, ces estrogènes végétales et aussi de la vitamine D et du calcium. La vitamine D, en Afrique, on n'en souffre pas, on a notre soleil. Mais le calcium, on a ça dans beaucoup d'aliments. Donc il faut éviter les plats industriels, il faut manger naturellement. Il faut éviter les sucres ajoutés, les graisses qu'on peut retrouver dans la charcuterie, les viandes rouges. Et pour couronner ça, on ne doit pas oublier les règles d'hygiène, qui sont les activités physiques, la gestion du stress et avoir un sommeil de qualité. Et avec ça, on peut y arriver. Ce qui a évité aussi, et beaucoup dans cette période, c'est les boissons stimulantes. Le café, le thé et l'alcool, parce que ça ne nous arrange pas. La betterave aussi est bien pour la femme ménopausée. La déshydratation chez les personnes âgées peut causer beaucoup de dommages. Donc, la consommation d'eau est très primordiale pendant cette période. Vous avez suivi avec moi Madame Abilevo qui a dit beaucoup de choses sur l'alimentation de la femme ménopausée. Est-ce que vous avez quelque chose à y ajouter? Non, elle a dit beaucoup de choses. Elle a déjà dit ce qu'il faut pour l'alimentation. Pas grand-chose à ajouter. Docteur Amiri, la période de ménopause expose la femme au risque de maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on sait que les maladies cardiovasculaires constituent l'une des causes majeures de décès dans le monde entier, surtout chez nous, en Afrique et ici au Togo. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux femmes qui nous regardent ce soir pour éviter surtout ces maladies cardiovasculaires? Ok, merci beaucoup. Comme a dit tout à l'heure la nutritionniste et la rhumatologue, il faut une activité physique. Il faut éviter de manger trop gras, trop sucré. Ces pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle et bien d'autres. Toutes ces pathologies cardiovasculaires interviennent parce que il y a déjà des fonds qui sont là et on ne fait pas assez d'activité physique. Nous sommes beaucoup sédentaires. On ne veut pas marcher beaucoup. Et maintenant, si c'est diagnostiqué et on est sous traitement, il faut qu'on suive correctement nos traitements et qu'on fasse régulièrement des contrôles. Et c'est ce qu'on perd de vue, on ne fait pas. Et voilà, les décès et autres surviennent subitement. Donc, on a dit tout à l'heure que la ménopause, et avec la baisse des hormones féminines, il y a une obésité qui peut survenir. Donc déjà, comme on sait qu'il y a ce genre de choses qui peuvent arriver avec la période de ménopause, donc il faut donc revoir son alimentation, manger bien, correctement, faire une activité physique, éviter de grossir, éviter l'obésité, éviter de grossir parce que l'obésité, c'est rempli de beaucoup de pathologies qui viennent. Donc,
Donc voilà ce que je peux dire, dormir suffisamment, éviter trop de veille, dormir correctement voilà, c'est ce que je peux dire. Non, je pense que c'est le lieu aussi de rappeler à nos mamans, à nos papas aussi, qu'il est important, une fois passant, d'aller se prendre sa tension artérielle, d'aller contrôler sa tension artérielle, contrôler sa glycémie. C'est important. N'est-ce pas, docteur? C'est important. Alors, c'est vrai que nous avons beaucoup parlé de la ménopause, de la prévention, vous nous avez parlé aussi de la prise en charge, mais à titre de rappel, que doit-on retenir de l'émission de ce soir? Quel conseil vous avez à l'endroit de la population qui nous regarde ce soir, docteur? Ce qu'il faut retenir, c'est que la ménopause, c'est une étape obligatoire de la vie génitale de la femme. Elle donc s'accompagne de troubles neuropsychiques, de troubles vaso-occlusifs, si je peux dire ainsi, de troubles, les bouffées de chaleur, les douleurs au niveau lors des rapports sexuels, les sgum. Il y a beaucoup de troubles qui accompagnent la ménopause, comme on a dit. Donc, les femmes, quand elles sentent ces genres de signes, ou bien quand elles sont dans cette période de périménopause, il faut qu'elles sachent qu'il y a des traitements. Donc, ils n'ont qu'à se faire consulter pour qu'on puisse les prendre en charge. Et maintenant, quand la femme est dans cette période de ménopause ou juste avant la ménopause, que la femme apprenne à avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire pour éviter beaucoup donc de corollaires qui accompagnent cette ménopause. Et quand voilà, c'est ce que je peux dire aux femmes. Il faut que les femmes consultent quand elles ne se sentent pas bien, quand elles ne supportent pas leur ménopause, pour qu'on puisse vraiment les prendre en charge. Voilà, c'est ce que je peux dire aux femmes. Il faut que les maris aussi accompagnent les femmes durant cette période. Hein. Ce n'est pas une période facile pour la femme. Oui. C'est le lieu d'inviter aussi nos maris, d'accompagner les femmes pendant cette période. Oui, quand la femme dit que je ne me sens pas bien, j'ai mal quand tu rentres, donc il faut que le mari comprenne que non, ce n'est pas la même femme, elle a des soucis d'hormones, il faut l'amener à l'hôpital, il faut l'aider pour qu'elle puisse vivre cette période, surtout cette période périménopausique, parce que quand la période de ménopause est installée, l'organisme a pris le temps donc de s'habituer et la femme vit mieux cette période. Merci beaucoup, docteur Amy. Merci beaucoup, Voilà, Olive. c'est la fin de l'émission de ce soir. Oui. Ça a été un réel plaisir d'avoir partagé toutes ces informations avec vous. Merci, docteur Amy. Merci d'être passé dans nos studios. Merci, Olive. À bientôt. Nous espérons vous revoir très bientôt pour une nouvelle émission santé. Merci. Merci à toute l'équipe de Santé d'abord. Merci à vous qui nous suivez. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. On se retrouve mardi prochain. Au revoir.